Je vais repartir plus riche, mon cher président. J'étais ravi de venir. Je voudrais vous remercier particulièrement pour cet échange, Lionel Zinsou. On vous laisse faire la conclusion. On va vous écouter avec intérêt. Bismillahirrahmanirrahim. Cher Lionel Zinsou, cher Tchami, merci pour ce compliment trop généreux. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravi de vous voir, vous, derniers courageux, aussi nombreux, après 2 jours de marathon de débat et d'intelligence collective. J'aimerais, depuis cette tribune, remercier l'ensemble des membres de l'équipe de l'Institut Amadeus, sans qui cet événement ne peut pas être possible. C'est une équipe qui, comme d'habitude, ne ménage aucun effort pour voir les succès des événements de l'Institut Amadeus émerger, et j'en suis honoré et satisfait, puisque l'émergence est le sujet de cette conférence. Quelques minutes pour faire le bilan de ces 2 jours donc, de débat, où on a effectivement beaucoup parlé d'émergence avec beaucoup d'optimisme, Lionel Zinsou. Plusieurs thématiques ont effectivement été au programme. Nous avons décidé effectivement de les mettre à l'ordre du jour parce que nous pensons que les principaux gisements de croissance sur le continent émergent en fait. C'est le mot-clé de ces 2 jours. Donc je vais en abuser. Émergent de ces différents gisements de croissance. Donc pour les investisseurs, l'Afrique est devenue une destination de choix. La croissance en Afrique doit être synonyme de création de valeur partagée, faute de quoi elle ne saurait être durable. Nous en avons parlé. Les opportunités existent et une dynamique est déjà en marche. Ces 5 dernières années, le continent a enregistré une hausse des investissements dans les secteurs non liés aux matières premières. La mise en valeur d'un grand nombre d'opportunités est aujourd'hui davantage une question de volonté politique que de moyens. Dans un certain nombre de secteurs, des actions simples et peu coûteuses de la part des pouvoirs publics peuvent permettre de changer les équilibres économiques du continent et de créer un nombre significatif d'emplois, et au continent de progresser de manière décisive sur le chemin de la valeur ajoutée. En matière d'agriculture et de sécurité alimentaire, les gouvernements africains se doivent de mettre en place des stratégies d'investissement ciblées au niveau de l'infrastructure, des études et de la formation. Bien que les fonds privés investissent de plus en plus dans l'agriculture, cher Lionel Zinsou, l'ampleur de ces investissements est trop faible pour pouvoir impacter suffisamment le secteur. Les gouvernements locaux devraient d'abord orienter leurs investissements dans les productions à l'échelle locale pour réduire la pauvreté et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces investissements devraient être prioritairement axés autour des technologies de stabilisation des rendements tels que les variétés résistantes aux épidémies et celles relatives à la conservation de l'eau pour augmenter l'accès à l'élevage des petits exploitants. Les investissements publics doivent également être dirigés vers les recherches visant à l'amélioration des récoltes et la productivité de l'élevage, l'investissement dans le stockage post-récolte, l'accès aux semences améliorées, l'accès aux intrants agricoles abordables et les autres services de soutien à l'agriculture. Ces investissements publics permettront des améliorations notables dans les technologies innovantes, telles que les engrais, les semences et les machines. Par ailleurs, le financement agricole doit pouvoir intégrer les produits alimentaires de base, les exportations traditionnelles en vrac et des produits à plus grande valeur tels que l'élevage et l'horticulture. En tirant parti de son avantage compétitif sur les niveaux de salaire, l'industrie représente aujourd'hui un levier de croissance majeur pour le continent. Les expériences de développement récentes ont montré qu'une croissance économique forte et durable a presque toujours été induite par un processus d'industrialisation, notamment par celui de la production manufacturière. Pour un nombre grandissant de filières à forte intensité de manœuvre, l'Afrique représente désormais une alternative attractive de production au sud-est asiatique. Le secteur manufacturier présente des avantages majeurs par rapport aux autres secteurs. Il constitue une source de demande essentielle pour le secteur des services. Par ailleurs, le secteur manufacturier permet de dynamiser la croissance du secteur agricole en générant de la demande pour certaines matières premières. Ce secteur a donc d'importants effets d'entraînement en aval et en amont et contribue ainsi à l'investissement intérieur, à l'emploi et à la création de valeur ajoutée. Le défi du continent réside donc dans le développement d'industries capables de transformer ses ressources naturelles et matières premières au lieu de les exporter à l'état brut. Par ailleurs, le renforcement du système bancaire, notamment à travers le rétablissement de la confiance,
permettra de recréer le cercle vertueux de la finance. L'augmentation de la bancarisation et des dépôts offrira aux banques la possibilité d'assouplir les conditions de prêt, ouvrant ainsi la voie à davantage de consommation et à l'investissement du secteur privé dans des projets productifs et créateurs de valeur. En recréant un lien entre épargnants et entrepreneurs, les systèmes financiers offrent des opportunités aux deux parties. L'assouplissement de l'accès au crédit pour les entrepreneurs permet à l'économie dans son ensemble de bénéficier de l'augmentation de l'emploi, des salaires, d'une baisse des prix et d'œuvrer à l'harmonisation des approches réglementaires, fonds propres, garanties, licences, etc., du secteur bancaire au sein de chaque zone d'intégration sous-régionale. Il est essentiel de réduire les barrières à l'entrée sur les marchés bancaires pour les structures étrangères, en permettant ainsi à ces dernières de mutualiser leurs risques à l'échelle du continent et de réaliser des économies d'échelle en développant leurs activités sur des marchés plus étendus. Pour favoriser l'intégration financière sur le continent, il est également nécessaire d'œuvrer pour l'harmonisation des normes comptables pour les entreprises qui souhaitent lever des fonds, idéalement dans le cadre des normes IFRS. Enfin, le développement des infrastructures n'en demeure pas moins une priorité absolue pour l'amélioration des conditions de vie des populations africaines à court terme et pour favoriser le développement de l'économie à moyen terme. Investir dans l'infrastructure du continent, c'est stimuler la croissance. Pour illustrer cette donnée partagée par tous, prenons l'exemple de la région MENA, où un rapport de la Banque mondiale indique que des investissements d'infrastructures générant une croissance d'1 point de pourcentage devraient se traduire par la création de 9 millions d'emplois supplémentaires en 10 ans, soit un peu moins d'1 million d'emplois par an. Une diversification du secteur pourrait donc profiter aux Africains et surtout aux importateurs de pétrole qui connaissent un déficit, importateurs de pétrole qui connaissent un déficit d'infrastructures et une hausse des besoins d'emploi. Il est donc essentiel de favoriser l'émergence de projets d'infrastructures régionaux permettant de bénéficier de l'effet de taille afin d'optimiser le coût et de l'effet de volume à travers l'élargissement des marchés, permettant ainsi d'assurer une viabilité à long terme. Par ailleurs, l'émergence de ce qu'on peut appeler les lions africains a été possible en particulier grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires. Toutefois, l'optimisme autour de l'émergence des pays africains se doit d'être tempéré. Il existe en effet un grand écart de perception entre les entreprises déjà établies en Afrique et celles qui n'ont pas encore investi sur le continent. Il est donc plus que jamais urgent d'œuvrer pour un renforcement des mécanismes d'intégration régionale dans l'optique de créer une croissance économique durable et inclusive. Enfin, il est essentiel pour les gouvernements africains de démontrer leur forte volonté politique de mettre fin à la corruption, à l'obsolescence de l'infrastructure, au manque de compétences et à l'excessive bureaucratie dans le but d'encourager à davantage d'investissements locaux et étrangers et à encourager le développement de l'esprit d'entrepreneuriat. Je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants prestigieux qui nous ont fait le plaisir de venir de loin pour assister à cette conférence. Je suis ravi aussi d'avoir eu l'occasion d'accueillir des participants venus de pays avec lesquels le Maroc n'a pas une tradition de collaboration. Je pense notamment à des pays d'Afrique anglo-saxonne. Je vous remercie, vous, mesdames, messieurs, les fameux participants courageux. Et enfin, je remercie les partenaires de l'Institut Amadeus qui, là encore, nous soutiennent. Et je remercie Jamie qui, depuis 4h15 est parmi nous et, comme d'habitude, un combattant de la première heure et un ami de l'Institut Amadeus qui est toujours présent parmi nous lorsqu'on a besoin de lui. Merci Jamie, merci mesdames, messieurs. On se retrouve quand, mon cher Ibrahim? Mais j'aime bien aussi les choses concrètes. On se retrouve quand? On se retrouve quand? Je crois que tu connais le programme. Toi qui es habitué à l'Institut Amadeus. Donc on se retrouve les 12 et 15 novembre, Inch'Allah, prochain pour la 7e édition déjà du Forum Meddays. Et on se retrouve peut-être l'année prochaine ailleurs dans le continent pour la 3e édition de la Global Growth Conference. Merci. Merci beaucoup. Excellente soirée. Bon week-end à tous.